finalement, les gens sont de moins en moins impliqués dans les relations business. Moins d'implication, c'est aussi plus de ghosting et plus de consommation un peu boulimique Presta. du prestataire. Qu'est-ce que tu en penses de Bah, ça? j'en pense tout ce que tu viens de décrire. Moi, je force les équipes probablement pas assez, mais bon, je vais pas leur mettre un couteau sous la gorge, mais j'essaie en tout cas de leur faire comprendre l'importance du rendez-vous physique, mais ne serait-ce que pour eux, hein, parce que quand tu as un rendez-vous physique dans la matinée, tu as un rendez-vous physique dans la matinée. Quand tu as une visio, tu peux en avoir 3. Et en fait, la charge mentale, elle est décuplée, tes sujets, tu les connais plus, tu arrives dans une réunion, tu l'as pas forcément bien préparée, tu la mélanges avec celle d'avant, enfin bref, c'est un four. Et donc, c'est peut-être faire moins, mais faire mieux, faire en présentiel. Après, je vais pas te rappeler les avantages du présentiel, mais même, Si, fais-le, évangélise. même moi, hein, tu vois, tout à l'heure, je fais une visio, je fais une visio avec quelqu'un, je suis extrêmement volatile dans l'attention. Si je suis pas focus et mis dans un cadre d'attention, je me disperse, tu vois. Donc, tu commences une discussion, si t'es pas sur un sujet qui est hautement stratégique, d'un coup, en visio, bah, tu regardes l'écran d'à côté, quoi. Et il peut y avoir tout et n'importe quoi, hein. Tu peux être en train de regarder ton youtubeur préféré, tout le monde s'en fout, et puis tu as ton commercial en face qui déroule le pitch, ah ouais, c'est très bien, merci, au revoir. Et ça, tu l'as pas, évidemment, quand tu es en rendez-vous physique, sauf si tu es extrêmement mal élevé, mais a priori, tu l'as pas. Mais ça a été toléré, tu vois, ça a été toléré en visio, ce qu'on serait incapable de tolérer en rendez-vous.